Cet homme est un tueur de premier plan, mais son arme n'est jamais chargée de balles, même si la cible est déjà apparue. Il pointe sa lunette de visée vers la voiture qui arrive à toute vitesse. Un éclat de verre touche précisément le pneu. Voyant que la cible a été éliminée avec succès, Jack remballe rapidement son arme, puis quitte les lieux rapidement. La scène a été nettoyée très proprement par ses soins. Même si la police arrive, elle ne peut que conclure qu'il s'agit d'un éclat de verre qui a crevé le pneu, causant un accident de circulation. Bien que Jack ait accompli sa mission d'assassinat avec succès, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son supérieur lui demande d'aller chercher sa récompense en personne. Bien que cela viole les règles de la compagnie d'assassins, Jack arrive quand même à l'heure au lieu de rendez-vous. Mais dès qu'il descend de voiture, il est attaqué par un tueur. Il esquive rapidement derrière la voiture, réussissant ainsi à échapper au danger. Découvrant que toutes les balles ont été tirées sans éliminer l'adversaire, l'assassin monte rapidement sur sa moto pour s'enfuir, mais panique et s'engouffre dans une ruelle. Ce tueur est vraiment très peu professionnel. Voyant l'assassin revenir à nouveau, Jack bondit directement et le fait tomber d'un coup de pied. L'assassin, voyant qu'il n'a plus d'issue, décide de faire face directement. Mais il n'est absolument pas à la hauteur de Jack. Jack utilise seulement quelques mouvements signatures de l'arène pour le battre sans qu'il puisse riposter. L'assassin sort un poignard et attaque à nouveau. Jack riposte très facilement, saisit le bon moment et attrape son bras, puis le maîtrise directement avec un coup de tête. Il voulait lui demander qui l'avait envoyé, mais l'autre ne veut pas parler. Jack n'a d'autre choix que de l'éliminer directement. Il contacte immédiatement son supérieur qui lui apprend que c'est probablement un piège tendu par l'employeur. Jack se sent très en colère. Bien que les règles des assassins interdisent de connaître l'identité de l'employeur dans l'ombre, mais il n'abandonnera pas facilement. Après avoir déguisé la scène en accident, il quitte rapidement les lieux. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le soir, il reçoit un message. Son ex-petite amie est morte accidentellement. Bien qu'ils se soient séparés depuis longtemps, Jack l'aimait toujours profondément en réalité. Le jour des funérailles, Jack vient secrètement au cimetière. Mais après le départ de la foule, il s'approche discrètement de la pierre tombale. À ce moment, l'ami de son ex-petite amie le voit, et revient sur ses pas, et lui révèle un secret stupéfiant. Son ex-petite amie était enceinte de son enfant avant de partir. Les informations rapportent que son ex-petite amie a été tuée par 2 cambrioleurs lors d'un cambriolage à domicile. Et après avoir volé l'argent, ils sont morts d'overdose de sucre. En tant qu'assassin de premier plan, Jack pense que cette affaire n'est pas si simple. Tout cela est très suspect. Il décide donc de mener sa propre enquête, sans s'attendre à découvrir une vérité très choquante lors de l'enquête. Il s'infiltre discrètement dans la maison de son ex-petite amie. Grâce à l'intuition aiguë de l'assassin, il découvre rapidement que quelque chose cloche. En simulant le processus criminel de l'époque, il découvre qu'après avoir blessé son ex-petite amie, les 2 cambrioleurs n'ont pris qu'un peu de monnaie et sont partis. Ce qui est évidemment déraisonnable. Puis il examine les informations du rapport d'inspection obtenu du commissariat. Il découvre par hasard que le sang de son ex-petite amie contient autre chose. Bien que cette substance soit couramment utilisée pour traiter la phobie, Jack sait que c'est aussi une méthode couramment utilisée par les assassins pour faire parler les victimes d'informations utiles, puis falsifier la scène. Et ces 2 cambrioleurs ne sont probablement que des boucs émissaires. Maintenant il est certain que la mort de son ex-petite amie est l'œuvre d'un assassin professionnel. Cette méthode opératoire est exactement la même que celle de ses collègues. Après avoir appris la